Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La rédaction de la déclaration ministérielle s'installe dans la durée, toujours pas d'accord sur la position du gouvernement vis-à-vis de la résistance. Le Hezbollah confirme le double raid israélien contre une de ses positions à la frontière libano-syrienne. Le Liban entend saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. En Syrie, plus de 175 combattants islamistes de la rébellion ont été tués ce mercredi dans une embuscade tendue par l'armée syrienne près de Damas. Et J-2 avant l'ouverture du mois de la francophonie placé sous le signe de l'humour, l'invité de ce journal, Henri Le Breton, directeur de l'Institut français du Liban. La rédaction de la déclaration ministérielle s'installe dans la durée. Les membres de la commission gouvernementale n'arrivent toujours pas à s'accorder sur la position du gouvernement vis-à-vis de la résistance, la branche armée du Hezbollah. La commission se réunit à nouveau cet après-midi au Grand Sérail. La commission gouvernementale chargée de rédiger la déclaration ministérielle patine et une fois de plus, les débats s'annoncent vifs cet après-midi au Grand Sérail. Le gouvernement n'arrive toujours pas à s'accorder sur sa position vis-à-vis de la résistance, la branche armée du Hezbollah. Si les cabinets précédents avaient validé la formule armée-peuple-résistance, qui donnait une forme de légitimité aux armes du Hezbollah, avec l'arrivée du gouvernement Salam, les choses se compliquent pour le parti d'Hassan Nasrallah. Les ministres du 14 mars au sein du cabinet Salam entendent changer la donne. Pas question d'éliminer la résistance côté 8 mars. Les médiations se succèdent en faveur d'une formule consensuelle. Une proposition du camp Jumblat, présentée par le ministre de la Santé, Wael Boufaour, a été rejetée par les membres de la commission, mais cela ne décourage pas le leader socialiste. Je pense que la langue arabe est assez riche pour trouver une formule consensuelle. Nous devons prendre en considération qu'une partie de notre territoire est toujours occupée par Israël. Et nous devons rappeler au monde arabe et aux Libanais le droit du Liban à la résistance. L'État résiste et a déjà résisté à travers l'armée. Et historiquement, le peuple a résisté lorsque l'État faillait à ses responsabilités en matière de résistance. Les armes du Hezbollah et plus largement la question de la résistance suscitent une polémique dans le pays depuis plusieurs années. Une polémique qui ne cesse de gonfler depuis que le parti chiite a envoyé ses combattants en Syrie, mais surtout depuis la multiplication des attentats suicides meurtriers au Liban. Des attaques revendiquées par les rebelles islamistes en Syrie qui ont promis de s'en prendre aux intérêts du Hezbollah et de l'Iran au Liban. L'autre pierre d'achoppement des négociations, c'est la déclaration de Baabda, une priorité pour le camp du 14 mars. Le document adopté lors du dialogue national stipule la distanciation du gouvernement libanais vis-à-vis des crises régionales, notamment syriennes. Selon Nabi Berri, le chef du Parlement, la déclaration ministérielle pourrait mentionner la neutralité du Liban vis-à-vis de tous les conflits régionaux, sans faire référence à la déclaration de Baabda. En contrepartie, le 8 mars se limiterait à une mention du droit du Liban à la résistance contre Israël, sans faire référence à la formule armée, peuple, résistance. Je vous le disais en titre, le Hezbollah a confirmé ce mercredi le raid israélien du 24 février contre une de ses positions à la frontière libano-syrienne dans la région de Janta, dans la Beka. Le parti d'Hassan Nasrallah a évoqué une agression flagrante contre le Liban, sa souveraineté et son territoire. Le Hezbollah a également affirmé qu'il choisira le moment opportun, l'endroit approprié et la manière adéquate pour répondre à cette attaque. Le parti note aussi que les informations relatives à des morts ou des blessés suite à ces raids sont infondées, de même que les informations selon lesquelles la cible du raid israélien serait un dépôt d'armes ou une base de missiles. Et Liban entend saisir l'ONU sur l'affaire du double raid israélien à la frontière libano-syrienne. Le président de la République, Michel Sleiman, a appelé ce mercredi le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, à collecter toutes les données concernant les frappes dans la Beka afin de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité. Pour le chef de l'État, il s'agit d'une violation de la résolution onusienne 1701. Selon le quotidien israélien Haaretz, le Hezbollah pourrait cibler des responsables israéliens en représailles au double raid de Tsahal. Le journal, qui cite des sources israéliennes, estime toutefois peu probable une réponse directe du mouvement chiite. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a refusé de commenter l'affaire, se contentant d'affirmer que son administration faisait le nécessaire pour préserver la sécurité d'Israël.
Dans un tout autre registre, Naïm Abbas, poursuivi par la justice, le juge d'instruction Imad Zen a émis ce jour un mandat d'arrêt à son encontre. Ce membre influent des brigades Abdallah Azzam, arrêté par l'armée le 12 février dernier, est poursuivi pour lien avec le terroriste Jamal Daftardar, écroué un mois plus tôt. Il est également poursuivi pour lien avec les organisations terroristes et pour fabrication de faux papiers. Naïm Abbas est aussi accusé d'avoir pris part à plusieurs opérations terroristes, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Son arrestation avait permis de neutraliser une série de voitures piégées. En Syrie, plus de 175 combattants islamistes de la rébellion ont été tués aujourd'hui dans une embuscade tendue par l'armée syrienne près de Damas. Une information rapportée par l'agence officielle Sana. Selon l'agence, l'opération a eu lieu dans la Ghouta orientale, à l'est de la capitale, la principale place forte de la rébellion contre le régime. Le bilan serait moins lourd selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui évoque la mort de 70 combattants et la disparition de 89 autres dans cette embuscade orchestrée toujours selon l'Observatoire avec l'aide du Hezbollah. À l'occasion d'une nouvelle réunion informelle de l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation humanitaire en Syrie, le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a une nouvelle fois réclamé un accès humanitaire sans entrave. Le patron de l'ONU a par ailleurs appelé la communauté internationale à fournir les fonds nécessaires pour les opérations des Nations unies en Syrie et dans les pays voisins. De son côté, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Navi Pillay, a demandé au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale sur la crise syrienne, notant que les preuves de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de violations grossières des droits de l'homme par les forces gouvernementales et par les groupes rebelles continuent donc d'augmenter. Voilà, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, l'invité du 1640 avec ma collègue Nour Al. Bonsoir Nour. Bonsoir Serge, bonsoir à tous. Alors avec nous en plateau aujourd'hui Henri Le Breton, directeur de l'Institut français du Liban. Bonsoir Monsieur Le Breton. Bonsoir. Vous êtes venu nous parler du mois de la francophonie, donc le mois de mars, qui marque cette année sa 4e édition. C'est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier de l'Institut français. Et cette année, le thème retenu est « On ne badine pas avec l'humour ». Dites-nous en plus. Écoutez, le mois de la francophonie commence effectivement à la fin de cette semaine. Vendredi, nous lançons cette programmation qui va durer sur l'ensemble du mois de mars. Alors, le thème, nous l'avons choisi pour donner un peu de légèreté, pour apporter un peu de sourire, pour aussi faire que la francophonie soit vivante et proposer à un public aussi large que possible de jouer avec des comédiens, de créer, d'être dans une interactivité aussi intense que possible avec les artistes qui vont venir pendant ce mois proposer des spectacles. Alors je vous propose de regarder ensemble la bande-annonce de ce mois de la francophonie et nous reviendrons ensuite dessus. Regardez. En mars, l'Institut français du Liban, en partenariat avec la SGBL, fête la francophonie autour du rire. Rendez-vous avec l'Art du Rire, spectacle de Joss Houben. C'est une représentation loufoque pour enfants avec l'épopée loupée. One Man Show de Joe Day. Le cabaret d'improvisation des indépendants. Théâtre, atelier pour enfants, cinéma, exposition vous attendent pendant 3 semaines. Le mois de la francophonie, c'est au Théâtre Montaigne, mais aussi dans les instituts français de province. Réservation au 01 420 234. Alors voilà, comme on l'a vu, beaucoup d'événements de prévus. Quels sont vraiment les temps phares à retenir ? Écoutez, le premier spectacle est proposé le 28 février. Donc c'est un spectacle d'un comédien belge, Joss Houben, qui a présenté son spectacle à Paris au printemps dernier avec un remarquable succès. Et il vient, vous voyez tout de suite la situation, il vient enseigner l'art du rire aux spectateurs qui seront présents vendredi et samedi soir à la salle Montaigne. Et puis, il y a une ligne pendant ce mois de mars, qui est une ligne autour de spectacles burlesques ou d'improvisation. Il y a une troupe qui vient également de France, qui est une troupe
qui travaille pour un public d'enfants, les Trombines à coulisses, avec un spectacle qui va tourner non seulement à Beyrouth, mais dans plusieurs antennes de l'Institut français au Liban. Il y a Joe Koubek qui a été présenté également, et puis des improvisations, donc avec des comédiens de la compagnie Les Indépendants, et puis un match d'improvisation universitaire qui aura lieu le 21 mars, que nous co-organisons avec l'Agence universitaire de la francophonie. Là aussi, il s'agit de proposer, comme je le disais, un spectacle vivant et de faire en sorte que les spectateurs qui viennent ne soient pas seulement des spectateurs quand c'est possible, mais aussi des acteurs. Alors vous l'avez dit, donc le mois de la francophonie ne se passe pas uniquement à Beyrouth. Vous avez des événements prévus dans tous les différents centres de l'Institut français, donc dans les différentes régions libanaises. Oui, effectivement. Il est important, bien sûr, de répondre aux attentes des publics de Beyrouth. Beyrouth est la capitale, donc il y a un public qui s'intéresse particulièrement à la francophonie. Au-delà de ça, nous avons organisé la tournée d'un certain nombre de spectacles et de manifestations à Deir el-Kamar, à Tripoli, à Saïda, Tyr, à Jounieh. Donc vont tourner le spectacle pour enfants, l'épopée Loupé, de la compagnie des les Trombines à coulisses. Également les indépendants qui vont proposer des improvisations dans plusieurs antennes de l'Institut français. Et puis il y a aussi un festival du conte. Nous avons invité 5 conteurs qui vont présenter un spectacle au Théâtre Monod, mais qui vont aussi tourner dans plusieurs antennes. Un conteur marocain, un conteur cubain, un conteur français. Il y a bien sûr aussi un conteur libanais. J'oublie le 5e, mais voilà. Il s'agit de proposer au public le plus large possible et sur l'ensemble du territoire libanais, en tout cas sur une partie assez vaste du territoire libanais, ces spectacles. Quand on dit francophonie, évidemment, on pense tout de suite à la France, mais la francophonie, c'est aussi donc tous les pays francophones, la Belgique, le Canada, la Suisse, et cette année, un nouveau participant, l'Égypte. C'est assez particulier. Écoutez, cette programmation s'inscrit effectivement dans une programmation plus large à laquelle prennent part des pays francophones qui sont représentés ici au Liban, et le ministère libanais de la Culture est aussi partenaire de ce mois de la francophonie, bien évidemment. Donc cette année, nous sommes très heureux de compter parmi les amis francophones l'Égypte qui va présenter un film pendant ce mois. Il y a donc le Canada, la Suisse, la Belgique, la Tunisie, la Roumanie, la Grèce, Chypre qui ont prévu des contributions importantes à ce mois de la francophonie, et c'est très bien que la francophonie s'ouvre dans sa diversité. Et ce sera le mot de la fin. Henri Le Breton, merci. Et je rappelle à nos téléspectateurs donc, que vous pouvez consulter le site internet de l'Institut français pour l'intégralité du programme. L'adresse s'affiche au bas de votre écran. Lancement donc vendredi 28 février. Un rendez-vous à ne pas manquer. Serge, c'est à vous. Merci Nour, merci à votre invité. Passons tout de suite au rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La rédaction de la déclaration ministérielle s'installe dans la durée. Toujours pas d'accord sur la position du gouvernement vis-à-vis de la résistance. Le Hezbollah confirme le double attentat, le double raid israélien contre une de ses positions à la frontière libano-syrienne. Le Liban entend saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. En Syrie, plus de 175 combattants islamistes de la rébellion ont été tués ce mercredi dans une embuscade tendue par l'armée syrienne près de Damas. Et J-2 avant l'ouverture du mois de la francophonie, placé sous le signe de l'humour. On en parlait dans ce journal avec notre invité Henri Le Breton, directeur de l'Institut français du Liban. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40. Heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain.